Combien d'entre vous ont une ombre dangereuse? Combien d'entre vous veulent avoir tellement de choses de Dieu sur leur vie pour que partout où vous alliez, des miracles se passent? Qui veulent l'option de miracle? Combien d'entre vous ont déjà prié pour des gens sans voir qu'ils étaient guéris? Je me rappelle, il y a un temps de ma vie où j'étais un teenager, un jeune, je priais pour les gens et rien ne se passait. Et j'étais tellement frustrée. Et j'ai dit, Dieu, je veux que quelque chose se passe. Je voudrais prier pour quelqu'un, mais je veux voir quelque chose qui se passe. Même que ce soit son petit doigt qui bouge. Je veux que quelque chose se passe, Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des gens qui ont fait cette prière? Vous n'avez pas eu des saintes frustrations? Les saintes frustrations sont bonnes. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas établi. Il vous fait chercher Dieu quelque part. Donc vous êtes à ce niveau d'onction-là, en bas. Je connais les passages de la Bible qui disent que chaque croyant a l'autorité en Jésus. La seule chose, c'est que certains savent qu'ils ont l'autorité, d'autres pas. C'est une révélation dans la Bible que nous avons tous l'autorité en Jésus. Et certains utilisent cette autorité, d'autres ne l'utilisent pas. Certains activent leur foi, et certains vivent plus bas que ce que Dieu a pour eux, un niveau plus bas. Maintenant, je comprends également qu'il y a des degrés d'onction. La réalité de la vie, dans la réalité de la vie, tout le monde n'opère pas dans le même niveau d'onction. C'est pas parce que Dieu ne veut pas donner le même niveau. Certains guérissent plus, ou certains sont plus appliqués. Et il y a des choses qui résultent d'une onction croissante. Certaines personnes, quand elles sont sauvées, elles sont simplement heureuses d'être sauvées. Et c'est là qu'elles restent. Elles restent à un niveau de foi du salut. Elles restent juste à ce niveau-là. Et Dieu a beaucoup plus pour eux. Dieu a une vie de miracle pour eux. Dieu a une vie de surnaturel pour eux. Dieu a une vie de gloire pour eux. Mais ils sont juste satisfaits à ce niveau-là. Et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui. Ne soyez pas satisfaits avec ce que vous avez de Dieu, parce qu'il y a plus. Peu importe l'âge que vous avez, mais il y a toujours plus. Si vous avez atteint un niveau de gloire, vous pouvez toujours aller à un autre niveau de gloire, et puis un autre niveau de gloire. C'est ça qui est excitant dans la vie, le fait d'être chrétien. Votre marche avec Dieu, elle est vivante. Et vous pouvez toujours améliorer, accroître l'onction de Dieu sur votre vie. Vous ne devez pas simplement arriver à un seul niveau. Vous devez continuer à aller plus haut. Alors combien d'entre vous veulent aller plus haut? Combien d'entre vous voudraient marcher dans une ville et voir que toute la ville est sauvée? Ou bien commençons même avec nos familles. Combien d'entre vous voudraient voir leur famille sauvée? Je vous dis que j'ai vu le salut comme étant une promesse de Dieu. Et vous devez la recevoir et la croire par la foi, cette promesse de Dieu. Il faut que nous puissions voir que chaque membre de notre maison sera sauvé.
Combien d'entre vous voudraient entrer dans un hôpital et voir tous les gens de l'hôpital guéris? Je ne suis pas en train de vous dire des choses qui sont hors d'atteinte, hors de portée. Parlons d'un homme qui a guéri des gens qui étaient morts. Ian Tom Horter, je crois. Ah oui, qui connaît l'on? C'est Pierre. Un homme comme vous et moi. Parce que si vous parlez de Jésus, il est le Fils de Dieu. Oui, bien entendu, il a guéri. Mais nous ne sommes pas Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut avoir un ministère comme Jésus? Oui, Jésus a dit qu'on ferait des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Et alors il y a Pierre. Pierre. Quel est le cas le plus difficile parmi les disciples? Il a une grande bouche. Il était toujours un peu fier de lui, je crois. Et alors, il y a un jour, Jésus l'a appelé. Il a même appelé Satan, je crois. Oui, alors il avait dit, Seigneur, je ne te laisserai jamais. Et puis c'est le premier qui est parti, qui a couru. Donc Pierre, ça s'est arrivé. Parce que quand il se promenait dans une ville, Pierre, toutes les personnes malades étaient guéries. Et ceux qui avaient des problèmes étaient libérés. Il y a des... Imaginez-vous que vous avez cette onction-là, une telle onction que quand vous vous promenez dans une ville, toutes les personnes qui ont des démons essayent de se cacher. Ça, c'est... Dieu veut que vous soyez quelqu'un qui marche et qui est... En Amérique, il y a des lumières qui sont comme ça en été. Ce sont des lumières. Ah oui, c'est ça. Ce sont des lumières qui attrapent les moustiques, les mouches. Ça se fait en été, ça. Donc, c'est attrape-mouches lumineux. Et alors, quand la mouche vient, ça fait bouf. Et c'est ça que vous pouvez être. C'est ce que l'onction fait. Elle attrape, elle attire toutes les mouches, et puis pouf, elle les fait disparaître. Elle les brûle quelque part. Elles sont foutues. Et ça se passe quand vous êtes prêt à rendre la gloire. Ça attire les démons, enfin, ça les tire hors, et puis alors pouf, ils s'éclatent. Vous n'êtes pas effrayé? Celui qui est en vous est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est le plus grand qui vit en vous. Et parfois, il y a des réunions dans lesquelles il y a des messages de délivrance avec des délivrances. Et je ne sais jamais ce qui va se passer. Et quand on arrive à ces réunions-là, je ne sais pas ce qui va se passer. Il peut y avoir une grande onction de délivrance, ou bien une onction de miracle, ou une onction prophétique qui peut être libérée. On est juste là pour attraper le vent. Où Dieu va agir, c'est là que nous devons aller. Alors, vous savez, nous étions dans un service au Danemark. Il y avait, je vous demande de garder ça entre vous et moi, je crois. Et il y a cette onction qui est venue dans la réunion. Et alors, tout à coup, les membres de l'équipe de louange, celui qui était à la prière, oui, les responsables, ils ont tous commencé à manifester des démons. Il y avait les yeux qui se révulsaient. Et ils étaient comme des serpents sur le sol. Je me suis dit, oh Seigneur Jésus. Je ne pense pas que ce pasteur-là va encore m'inviter.
Et puis à la fin du service, j'ai été trouver le pasteur. J'ai dit, pasteur, c'était pas moi. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Il m'a dit, Matt, je suis tellement heureux. Je ne pouvais pas être quitte de ces démons depuis des années, je crois. On ne sait jamais ce qui peut se passer quand la gloire vient. La gloire bougeait d'une telle manière merveilleuse. Celui qui jouait du piano joue au piano. Tous les gens étaient sur le sol. Il y avait tellement l'amour de Dieu qui était là. Et j'ai vu cette dame qui était sur le sol là-bas. Et je l'ai regardée. Et son corps a commencé à bouger, à se secouer. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent en elle. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui secoue les gens. Et parfois pas. Mais de toute façon, je savais que c'était quelque chose d'autre que le Saint-Esprit qui la secouait. Et je le savais dans mon esprit. Qu'elle devait être libérée de quelque chose. C'était vraiment calme. Il y avait vraiment la paix qui était là. Et puis alors, cette fille, elle s'est relevée. Et alors, elle a commencé à hurler. Vraiment, un cri très très fort, je crois. Je me suis dit, oh. Et elle était libérée. Elle est partie. Non, les gens voulaient arrêter. J'ai dit non, laissez-la. Elle sort. Laissez-la crier, laissez-la crier. Alors elle a continué à crier. Plusieurs minutes. Il y avait beaucoup de dames là-bas. Elle s'est tournée vers quelqu'un du groupe de prière. Et elle a dit, je pense que cette fille a un démon, une dame du groupe de prière. Mais où est-ce qu'il va aller? Et alors, donc il a dit, sors par la porte là-bas. Alors cette jeune fille, elle a été totalement libérée. Et elle a partagé son témoignage. Depuis des années, elle avait été abusée en tant qu'enfant. Et alors elle passait d'une relation à l'autre. Et elle avait été conseillée depuis des années. Et ça ne pouvait pas l'aider. Mais une touche de la gloire, une touche de la présence de Dieu a permis de la libérer. Elle était totalement délivrée, libérée. Depuis cette chose mauvaise qui est venue dans sa vie depuis son enfance. Et c'est pourquoi l'onction est tellement importante. Parfois, on a besoin de plus que simplement un bon enseignement. Parfois, les gens ont besoin d'un attouchement du Seigneur. C'est vraiment une onction de percée. C'est pourquoi nous laissons agir le Saint-Esprit dans une réunion. À chaque moment. Vous savez? À chaque moment, à chaque instant dans une réunion, la puissance de Dieu peut vous toucher. Le matin, l'après-midi ou le soir. Tandis que nous prêchons à l'autel. À n'importe quel moment, la puissance de Dieu peut vous toucher. Quand vous êtes dans votre siège, vous pouvez être guéri. Vous pouvez être délivré. Vous pouvez avoir plus de puissance. Vous pouvez commander aux montagnes. Parce que le Saint-Esprit est libre dans cet endroit. J'aime bien voir l'Esprit toucher les gens. Nous étions dans un autre service, réunion,
Et tandis que je parlais, une dame juste au milieu là-bas a commencé à rire. Tout le monde a regardé et on se demandait mais pourquoi il rit? Il parle. Elle n'est pas supposée rire maintenant. Mais je savais que c'était le Saint-Esprit. Et je savais que c'était le Saint-Esprit. Et je l'ai laissé rire. Elle a ri pendant tout mon message. C'est une bonne chose pour vous donner confiance. Hein. Elle riait, elle riait, elle riait. Tout le temps. Elle est retournée à la maison riant. Elle s'est réveillée par le rire. Tout le chemin, elle a ri jusqu'à rentrer à la maison. Et le jour suivant, je crois qu'elle rigolait toujours. Elle est revenue le soir suivant. Et elle m'a raconté ce qui s'est passé chez elle. Elle m'a dit que quand elle était petite, elle avait été dans une maison, je ne sais pas quoi. Elle avait été abusée pendant des années. Et elle m'a dit, Matt, je ne me souviens même pas d'avoir vraiment ri dans ma vie. Je faisais un petit sourire, mais je ne riais pas. Mais ce que j'ai reçu ce matin, et je ris toujours, c'est comme s'il y avait 4 tonnes d'amour, je crois, qui m'étaient tombées dessus. Toute la rage, d'être fâché, l'amertume en moi est partie. Elle était libre. Libre. Dieu veut que l'on soit libre. 100% libre. Jésus est allé à la croix pour que nous soyons libérés. Il est mort afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, guéris de nos maladies, délivrés de l'oppression, guéris dans nos émotions, qu'on ait un esprit saint. Quand Jésus est mort pour nous, il est mort. Dieu veut faire une chose totale pour vous. Vous êtes sur votre chemin. Vous n'êtes pas la même personne. Les choses ont changé dans votre vie. Et Dieu va continuer jusqu'à ce que vous soyez 100% OK. Jusqu'à ce qu'il puisse vraiment couler. Il y a déjà tellement de choses de Dieu en vous. Et il y a sa puissance qui peut couler au travers de vous. Combien d'entre vous veulent aller à un nouveau niveau aujourd'hui? Je vais parler pour aller à un nouveau niveau de l'onction et de la gloire. Mais pas seulement une simple percée jusqu'à un nouveau niveau, mais comment on peut l'avoir dans nos vies. Parce que c'est une chose d'arriver à une percée, et c'est une autre chose de garder votre percée. Il y a quelqu'un qui peut prier pour vous, et puis vous pouvez avoir une percée de l'onction, mais ça ne suffit pas d'avoir une percée comme ça. Il faut continuer à garder notre percée. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui vont d'une percée comme ça vers un lien. Dans des réunions, ils ont l'onction, ils ont la percée, ils quittent la réunion, ils retournent aux mêmes choses. Et ils laissent les mêmes liens dans leur vie.
Et il rend de ce cercle lien, percé, lien, percé, percé, lien. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous alliez de percée en percée, en percée, en percée, en percée, en percée, en percée, tout le temps. Et d'être guéri, c'est de guérison en guérison, c'est ce que Dieu veut. Aussi maintenant, si vous voulez aller à un nouveau niveau, et si vous voulez garder ce niveau, il faut vraiment... vous devez réaliser une chose. Ça ne viendra pas sans une bataille. Je vais être très réaliste avec vous ce matin. Ça ne viendra pas sans une bataille. Si vous voulez marcher dans une onction de miracle, ou dans une onction de délivrance, ou n'importe quel genre d'onction de Dieu, il ne va pas mettre une carpette rouge devant vous, il ne va pas dire « Viens, viens et prends l'onction comme ça. Viens et guéris les malades. Viens et sauve les perdus. » Il ne va pas faire cela. Ce sera une bagarre. Dieu permet la bagarre. Et il y a une raison pour laquelle il permet la bagarre. Je veux que vous pensiez à David ce matin. Le jeune David savait qu'il était oint par Dieu. Il était oint pour être roi. Il avait reçu l'onction sur lui. Il avait déjà été oint pour être roi. Mais avant que la couronne ne vienne vers lui, il a dû d'abord se battre. Je crois qu'il a dû se battre contre le lion. Avant que la couronne ne vienne à David, avant que cette croissance de l'autorité vienne sur David, il a d'abord dû faire face à Goliath. Beaucoup sont ici dans cet endroit. Est-ce que vous avez senti cet esprit d'oppression venir sur vous récemment? Avez-vous senti cette guerre spirituelle dans votre vie? Vous êtes heureux et ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose de mal. Ça peut dire qu'on fait quelque chose de bien. Voilà ce que j'ai trouvé dans mon expérience. C'est que quand on est en bagarre, ce n'est pas nécessairement négatif qu'on a fait quelque chose de mal, mais c'est parfois la plus grande victoire qui va venir. Donc il y a de la résistance. Si vous avez de la résistance, soyez très heureux. Cela veut dire que vous allez aller à un nouveau niveau. Ça veut dire que vous allez avoir un nouvel niveau d'autorité dans votre vie. David a dû faire face à Goliath. En 1 Samuel 17, dans 1 Samuel 17, il est dit que Goliath a parlé avant. Et David l'a entendu. 1 Samuel 17. Et les gens d'Israël, ils étaient terrifiés, ils se sauvaient. Ils se sauvaient de Goliath. Et puis David est arrivé sur la scène. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il veut défaire la mêlée du Dieu vivant. Et les gens, ils se sauvaient, ils étaient intimidés. Il y a une chose que vous avez comprise concernant vos géants. Goliath vous parle. Vos géants vous parlent. Vous savez quels sont vos Goliaths? C'est tout ce qui essaie de vous intimider. Tout ce qui essaie de vous garder à un bas niveau. Tout ce qui essaie de vous garder inactif.
Ça, ce sont vos Goliaths. Et cela peut être différent pour chacun d'entre nous dans cette pièce. Si vous ne faites rien du tout pour Dieu, l'ennemi, il ne vous ennuie pas. Mais Dieu a des buts pour vous. Et Dieu, il est plus fort que l'adversaire. Il a un but pour Israël. Il a gardé Israël. Donc là, il y avait ce géant qui était là, qui intimidait Israël et qui chassait Israël de son pays. Le pays n'appartenait plus à Israël. Donc, le pays appartenait toujours à Israël, mais seulement le géant essayait de les intimider et de leur montrer que quelque part, il n'appartenait plus. Et le géant parlait et David l'a entendu. Est-ce que le géant vous parle? Qui pensez-vous que vous êtes? Dans beaucoup de fois, le géant vous parle à la première personne. Et il fait penser des choses qui sont fausses de vous. Est-ce qu'on peut simplement exposer l'adversaire aujourd'hui? Parce que parfois, ce n'est pas évident quand il parle de le repérer. Il vous parle à la première personne. Je suis tellement déprimé. Je vais avoir une mauvaise journée. C'est parfois ce que vous dites. Et vous le pensez. Je suis tellement déprimé. C'est vrai. Je suis déprimé. C'est vrai. C'est un horrible jour. Je déteste ma vie. C'est vrai, je déteste ma vie. Ah, ce travail est terrible. Oui, ce travail est terrible. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais travailler ici? Je voudrais que tu m'utilises. Tu m'aimes au lieu de me mettre dans cet endroit avec d'autres personnes pour travailler. Avec tous ces collègues qui ne sont pas bien. Je n'ai jamais rien fait pour Dieu. Aucune porte n'était jamais ouverte pour moi. Il n'y a jamais personne qui était béni par Dieu. Oh, ma vie coule. Ouais. Et alors il y a une réunion. Vous vous plaignez. Et vous êtes en accord avec toutes les pensées négatives de l'adversaire. Et le seul but de l'ennemi, c'est d'essayer de vous rendre inactif. Parce que quand vous êtes découragé, vous n'avez envie de rien faire. Vous perdez toute vos motivations de la vision. Alors l'adversaire envoie un géant de découragement envers vous. Parce qu'il est terrifié de ce que vous pouvez faire. Donc il met de la pression sur vous. Et il essaie de vous intimider avec de la peur et du découragement. C'est votre géant qui vous parle. Et vous pouvez lui dire de se taire. Vous pouvez refuser d'écouter ses voix et d'être en accord avec ses voix. La promotion de David n'est pas venue sans bataille. Et David a rencontré Goliath. Et Saul a une très bonne idée. Il a dit à David, si tu veux rencontrer ce géant,
Voici mon armure. Tu as besoin de cette armure pour gagner la bataille. Alors le jeune David a mis l'armure de Saül sur lui. Il y avait deux problèmes. Première chose, c'est que ça ne lui allait pas. Et deuxièmement, c'est un empêchement dans sa vie. Et David a dit, je ne peux pas supporter ça. Et puis alors lui, il est allé avec sa petite fronde. Il a bougé toute son armure. Et il a pris sa fronde, les choses qu'il avait l'habitude d'utiliser, qu'il avait eu l'habitude d'utiliser dans sa vie. Et parfois, on va avec des choses qu'on n'aime pas. Nous voulons courir hors du test. Mais je veux que vous compreniez aujourd'hui que les zones de votre grande bataille, de votre plus grande bataille, ce seront les zones où il y aura la plus grande onction. Les endroits où vous avez été le plus testés seront les endroits où vous aurez le plus d'autorité par la suite. Donc si vous avez des luttes dans votre vie, dans certains domaines, soyez très 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 heureux. Parce qu'il y a l'onction. C'est une bataille pour être libéré dans ces zones-là. Et le diable regrettera. Le jour où il a essayé de vous faire des soucis. Parce que Dieu tournera contre lui tout le mal qu'il a voulu vous faire. Vous savez, quand j'avais 12 ans, le diable essayait de tuer ma famille par la maladie. Ma maman était très malade. Elle avait 24 médicaments différents, je crois, par jour, pendant 2 ans. Elle ne pouvait quasi pas sortir du lit. Elle était malade. Un jour, elle est allée sur la route, je crois qu'elle a acheté tout ça. Et au milieu d'après-midi, blacks out. Je crois qu'elle était en voiture et que sa voiture est allée sur le côté. Elle est allée sur un arbre. Je crois qu'elle était rejetée. La voiture était contre un arbre, puis elle était remise sur la voiture. Donc le diable a vraiment essayé de tuer notre famille. Et alors, une soirée, ma grand-mère a pris ma maman à une soirée de guérison catholique où le prêtre était rempli du Saint-Esprit. Et cette nuit-là, à ce service de guérison, elle a été guérie. Elle était plus malade que jamais. Et sa maladie a vraiment magnifié cette soirée. Elle s'est évanouie sur le sol, au fond de l'église. Et c'est très amusant toujours d'entendre les gens. Oh, désolé, je ne peux pas faire cette réunion de guérison, je ne me sens pas bien. Mais elle est allée jusque-là. Elle a vraiment dû se bagarrer pour aller jusque-là. Et c'était une bagarre qui était grande vis-à-vis avant la guérison. Et cette nuit-là, elle s'est avancée. Elle était complètement cassée. Et la puissance de Dieu est venue sur elle. La force de la puissance de Dieu était tellement forte que ça, je crois que elle était sur le sol. Il y avait de l'électricité tout au long de son corps. Elle pensait qu'elle mourrait carrément. Et quand elle s'est relevée du sol,
Toute la maladie était partie de son corps. Alors, je dois vous dire ce qui s'est passé depuis lors. Nous avons vu des milliers de personnes guéries par la puissance de Dieu. Les choses qui ont essayé de détruire notre famille a été maintenant retournée sur le dos du diable. Et je suis sûr qu'il regrette le jour où il essaye de mettre la maladie sur notre famille. Soyez heureux. Votre plus grande bataille sera votre plus grande percée, votre plus grande victoire. Et la plus grande bataille que vous livrerez pour avoir la plus grande percée, ce sera la plus grande onction qui sera libérée. Un nouvel niveau d'autorité. Hors de ce qui a été fait dans votre vie. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas des petites choses faciles comme ça. C'est pas simplement aller venir en avant, on prie. Et alors vous serez cet homme puissant de Dieu. Si vous voulez savoir comment marche l'onction la plus grande dans votre vie, c'est quand vous êtes seul et que la bataille vient vers vous. Et vous devez faire le choix de résister. Et vous devez vous battre. Et vous devez vous battre avec la bataille de la foi. Et vous devez passer au travers. Et à ces moments-là, où il y a le test, c'est là, à ce moment-là, que libérez la plus grande onction de votre vie. Dieu a oint ce qui a été testé dans la vie de David. C'est la raison. Seulement ce qui a été testé dans votre vie peut soutenir l'onction. Si ça n'a pas été testé, ça ne peut pas soutenir l'onction. Et je vais vous montrer deux hommes, Saul et David. Deux hommes, Saul et David. Tous les deux ont fait des erreurs. Tous les deux ont péché. Saul s'est fâché. Il a été jaloux, insécurisé. Et l'offense est venue dans son péché, dans son cœur. Il a voulu commettre des meurtres. La rébellion est venue dans son cœur. Même la sorcellerie, il a été voir des voyants. Et le mental lui a été repris. Il a perdu l'onction. Et quand il a perdu l'onction, il est venu sous des oppressions démoniaques. Et alors il y a ce David qui dit que David c'était un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que David était parfait. David a fait des fautes. Et il a même fait des grandes fautes. Il a commis l'adultère. Il a commis le meurtre. Et on peut se dire, le mental n'a pas été retiré de David. L'onction n'a pas été retirée de David. Même s'il a fait des erreurs. Il y a eu des conséquences pour ses actes. Il n'a pas échappé aux conséquences. Mais il n'a pas perdu l'onction. David pouvait rester dans l'onction. Et n'a pas pu. Pourquoi ? Où est la différence ? Je vais vous dire quelle était la différence. Quand le prophète a confondu le péché de Saul, la première chose qui est sortie de la bouche de Saul, il a dit « J'ai péché. Je le reconnais. J'ai péché. » Et alors il s'est tourné vers le prophète. Mais j'ai péché,
j'ai péché, mais vis-à-vis du peuple quelque chose. Et David, quand il a été confronté à son péché, sa réponse, c'était le psaume 51. Sa prière, c'était « Oh Dieu, ne tire pas ton Saint-Esprit de moi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. La seule chose que je ne veux pas perdre, c'est ta présence. » Il n'a pas regardé les gens. Oui, il n'a pas regardé au fait que ce qu'on penserait de lui, mais il a regardé au fait qu'il avait fâché Dieu, il ne voulait pas le fâcher. Ça veut dire brokenness, cassé. Et avoir un cœur brisé nous permet de garder l'onction. Dieu nous protège, mais dans le process, l'ingrédient du fait d'être cassé, c'est ce qui permet de maintenir la présence de Dieu dans nos vies. C'est ce qui permet de maintenir l'onction dans nos vies. Vous avez deux types. Donc il y a soit les choses qui sont cassées par Dieu ou il n'y a pas par Dieu. Et on se sent désolé. Parce que parfois on peut se sentir désolé parce que cassé parce qu'il va y avoir des conséquences. On est désolé à cause des conséquences et des choses qui vont se passer. Saul, il n'a pas eu un cœur brisé selon le cœur de Dieu. Il était désolé pour lui-même. David, il a eu un cœur brisé selon le cœur de Dieu. Il avait le but de Dieu, il avait le souci de Dieu. C'était pas un souci pour lui-même, c'était un souci pour Dieu. C'était ça la différence. C'est pourquoi Saul a perdu l'onction et que David l'a gardée. Et le Seigneur m'a parlé récemment dans le livre des Juges. Et il y a une description ici, dans le livre des Juges, de la vie de Gédéon. Juges chapitre 7. Je vais vous apporter quelque chose de très important maintenant. C'est mon sentiment personnel ce matin. Et je voudrais vous le partager. C'est une parole pour l'Église. L'Église est dans une condition très critique. Beaucoup d'églises sont dans des conditions critiques. Beaucoup de gens dans cette pièce, vous êtes à un point de décision dans votre vie. Vous êtes à un point de décision. Certains d'entre vous savent exactement ce qu'est votre Goliath. Vous savez exactement ce qu'est votre géant. Est-ce que vous allez tolérer le géant dans votre vie? Ou est-ce que vous allez l'abattre? C'est ce qui va déterminer votre prochain niveau en Dieu. Dans Juges, au chapitre 7, verset 16, il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Et il leur a dit, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outskirts of the camp at the beginning of the middle watch.
Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, quand on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Je veux dépeindre cette image pour vous. C'est l'armée de Gédéon. Et ils ont des vases vides. J'aime les versets qui parlent des vases. Les vases, ça peut contenir des trésors. Il y a toute la gloire qui veut venir sur nous. Et là, ce sont des vases vides. Et alors, il y a des vases vides. Et la stratégie, c'était de prendre le feu et de le mettre à l'intérieur du vase. Et de l'autre main, il tenait une trompette. Dans une main, le feu, et l'autre main, la trompette. Et où était l'épée pour se battre? Il n'y avait pas d'épée dans leurs mains. L'épée, elle était sur leur côté. Leurs mains, elles étaient occupées avec quelque chose d'autre. Et je vais vous montrer le principe ici. Quand les vases ont été cassés, le feu a été libéré. Et alors, ça causait chez l'adversaire de se retourner l'un contre l'autre. Mais la combinaison des vases cassés, le feu a été libéré et la trompette a soufflé. Le son de la guerre a été libéré de leur bouche. Et ils ont crié la gloire au Seigneur et Gédéon. C'était l'épée à Gédéon et au Seigneur. Donc l'épée était dans la main de Dieu. Donc hors de cette place où c'est cassé, le feu a été libéré, le son a été libéré, l'épée était dans la main de Dieu et elle a libéré l'adversaire et elle a causé la défaite de l'ennemi. Et c'est exactement comme cela que ça marche dans nos vies. On est cassé, on est vraiment cassé, pas simplement être déçu ou triste, mais vraiment être cassé selon le cœur de Dieu. Et alors on regarde au cœur de Dieu. Et là, être cassé selon le cœur de Dieu, ça libère le feu de Dieu. Et il voit comment notre vase est brisé. Vraiment, être vraiment triste, désolé de son passé, de son péché. Et alors on est guéri dans son cœur. Il y a le vase qui est brisé, ça libère la lumière. Et il veut restaurer ces zones qui sont brisées. Il veut vous donner vraiment une cassure qui vient de Dieu, selon le cœur de Dieu. La cassure de Dieu libère, non pas l'onction, mais libère le feu. Et quand le feu est libéré de quelque chose qui est cassé, ça abat vos géants. Et David n'a pas seulement abattu le géant, il a aussi pris l'épée et il a coupé la tête du géant.
Vous avez parfois des temps de... Il ne va pas vous donner simplement des espaces, des bouffées d'air quelque part. Il vous donnera la victoire totale. Ne désespérez pas des choses de Dieu dans vos vies. Laissez-le vous convaincre. Ne vous cachez pas des convictions que Dieu veut donner. Parce que c'est avec ces convictions que vous allez pouvoir avoir l'onction de Dieu dans vos vies. Il y a des temps où vous ferez des erreurs. Mais si vous avez un cœur pour Dieu, c'est ce cœur qui permettra à l'onction de rester sur vous. Et ce mental sur vous. Et cet appel sur vous. Et cette autorité sur vous. Et je termine ce matin avec ceci. Vos choses cassées devant Dieu seront une percée pour les gens, une ouverture. Rappelez-vous, cette dame Marie qui a pris de l'huile qui coûtait très cher et qui a cassé le vase d'albâtre. Elle a cassé ce parfum qui coûtait très cher. Et elle a oint les pieds de Jésus. Aussi avec dans les cheveux, je crois. Et quand elle a oint Jésus, hors de ces choses qui venaient d'une cassure, cette huile, elle est tombée sur elle aussi. Elle oignait Jésus avec un cœur brisé. Et dans le processus, elle a reçu l'onction. Et elle n'a pas seulement reçu l'onction, mais la Bible dit que toute la pièce a été remplie de ces parfums. Quand on se met dans l'adoration, non seulement on oint le Seigneur, mais on est oint. Non seulement on est oint, mais cela déborde aux alentours, tout autour de nous. Cela remplit toute la pièce. Et les gens marchent là-dedans. Et sa présence peut remplir toutes les pièces, toute la ville. C'est comme Pierre, remplir toute une ville. Que toute une ville soit remplie de la gloire de Dieu. Et si le Seigneur l'a fait pour Pierre, Dieu peut le faire pour vous. Dieu peut le faire au travers de vous.